Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez bien les amis. Donc gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnalisées. J'insiste bien là-dessus. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas pour vous, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on va tout de suite demander un petit message au tarot pour voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période d'un point de vue général. Ok. On a l'as d'épée inversé. Là, on vous parle d'un manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre ses distances. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à élucider certains soucis, ça peut être dans une relation professionnelle avec des collègues, par exemple, ou même un patron, une patronne, mais ça peut être aussi dans des relations sentimentales, puisque là, c'est un message d'un point de vue général, les amis. En tout cas, là, on voit clairement que vous allez avoir besoin de prendre vos distances. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent à leur tour vous transmettre? Eh bien, c'est une certitude. Alors, peut-être que, voilà, on vous dit il y a quelque chose de mieux quand même. On vous dit oui, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord ? Allez, je vous la mets ici. On vous parle quand même de certitude avec ce oui. Je vous lis quand même le petit résumé, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit avec certitude, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. J'ai dit que c'était la page 78, je crois. Non, bah c'est pas ça. Alors, excusez-moi, les amis, attendez. Hop, je reviens en arrière. 73. La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser des cartes ou des questions supplémentaires. Bon, bah écoutez les amis, on va mettre une petite carte supplémentaire. On vous dit oui à quoi? Ouh! De grands changements positifs vous attendent, les amis. On vous dit oui, il va y avoir des grands changements positifs pour vous. Bon, bah écoutez. Allez, je vous la mets ici. On va tout de suite aller voir avec les lames du destin. Cette fois-ci, on va aller voir quel est votre défi ou votre challenge pour cette période. Le défi, le challenge pour vous les vierges. On a le dragon. Le dragon vous parle de sagesse, les amis. Alors, je vous lis la petite carte. C'est la carte 36. Le dragon domine sur son épée. Il déploie ses ailes protectrices. Il représente la sagesse, l'énergie vitale et la protection. Dans un sens général, cette lame permet de faire preuve de diplomatie face aux situations délicates. Eh bien, en fait, ça va être votre défi, votre challenge, mes petites vierges là. Ça va être de faire preuve de diplomatie concernant une situation délicate, quelle qu'elle soit. Là, on est sur tout domaine confondu. Il va être question d'écouter votre sagesse intérieure, les amis. Parce qu'on vous dit que un brillant esprit de négociation vous permettra d'arriver à vos fins. C'est une bonne période pour marchander vos futurs achats, les amis. Mais encore une fois, pour mener à bien les négociations, il va falloir être diplomate. Faire preuve de diplomatie et ça va être votre challenge là pour cette semaine. D'accord ? Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre au niveau matériel, financier sur cette période?
matériel, financier pour nos vierges. On a la cigogne. Bon, est-ce qu'il est question d'un changement pour déménager? Changement de résidence, changement géographique. Alors, ça peut être effectivement pour un déménagement. Pour d'autres, on peut me parler d'un changement qui va vous permettre de voler vers du positif. Allez. On a le chien et on a l'anneau. Bon, là, on peut me parler effectivement concernant une incertitude, la confusion. On vous dit ça va prendre fin. Là, moi, j'ai une signature, j'ai un accord. On me dit que vous pouvez compter sur un soutien, hein, sur des appuis. Alors, est-ce qu'il est question d'un accord pour un déménagement ? Allez, 5 cartes pour vous les vierges. Ouais, on a la carte du jardin qui ressort. Donc là, effectivement, hein, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne de confiance, une personne loyale. Ça concerne un rendez-vous, un entretien, une réunion, peut-être avec un organisme public, d'accord? On a l'enfant, le changement. On a la carte de l'encre, la clé et on a le cœur. Bon, alors, la carte de l'enfant, ça peut être par rapport à un enfant, ok? Mais la carte de l'enfant, c'est aussi le renouveau. Moi, on me parle d'un changement avec le bateau. Hein. Est-ce qu'il est question d'un renouveau grâce à un changement? Ok. On peut me parler aussi d'un renouveau grâce à un déplacement. Est-ce que vous allez devoir faire un déplacement justement pour aller assister à un entretien, un rendez-vous, hein. En tout cas, le bateau, on voit que ça bouge, d'accord. Effectivement, hormis les déplacements, on est quand même sur un changement. On parle d'un changement pour retrouver une stabilité matérielle, financière, puisque la carte de l'encre, on parle d'un changement stable, d'accord? Et puis, on a la carte de la clé. Donc là, on parle vraiment d'une réussite qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'enfant et le bateau? L'enfant et le bateau. J'ai peut-être un enfant qui fait un déplacement là aussi, hein. Allez, l'enfant, le bateau, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Ah, on a l'ours. Ouh, on a le bouquet. Là, on parle de quelque chose qui va vous mettre en joie, hein. Non, moi, on parle d'un nouveau changement. La carte de l'ours peut représenter une personne ayant un certain pouvoir, une certaine, comment je dirais, on peut me parler d'une personne assermentée, vous voyez, comme par exemple un notaire, ok, hein. Et puis la carte de l'ours, ça me parle aussi de protection, hein. La carte de l'ours, on retrouve un peu savoir, sa force, pardon, son pouvoir, vous voyez, on peut être là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Sur l'encre, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier. Donc là, on parle de nouvelles qui sont en route, hein.
Le chevalier, on voit aussi, ça bouge. C'est assez rapide, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, une personne de l'autorité, mais ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, un juge, un avocat, un notaire. On voit en tout cas qu'il y a des nouvelles assez rapides là, hein, qui arrivent. Hein. Wow, puis regardez-moi ça au dos. Vous avez le soleil. Donc, on parle d'un succès, hein, d'un succès qui va être rapide par rapport, alors soit par rapport au foyer, à votre stabilité financière, mais ça peut représenter aussi un bien immobilier, hein. Donc, la clé, là, c'est peut-être la clé de ce bien immobilier, là. D'accord? Allez, justement, qu'est-ce qu'on a avec la clé et le cœur? On a la lune, donc beaucoup d'émotions, hein. La carte de la lune, là, beaucoup d'émotions. Hein. Et puis, vous voyez, il y a la carte de l'étoile derrière, hein. Donc, on vous dit bien, vous êtes, de toute façon, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Là, c'est l'espoir, c'est la protection, hein, la protection de l'univers. En tout cas, beaucoup d'émotions là, parce qu'il y a une réussite pour vous qui est en route, hein, quoi qu'il en soit. Oui, en plus, on a le trèfle, hein, donc on vous parle bien d'une opportunité financière pour du long terme, hein, d'accord ? Bien, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, comment cela résonne pour vous. Mais en tout cas, là, vous êtes bien sûr de grands changements positifs, hein, les amis. Hein. Allez, professionnels, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnels, les activités pour nos vierges. Période du 17 au 23 février 2025. J'ai la carte de l'enfermement. Alors, on peut me parler d'un isolement, d'un enfermement par rapport à l'étranger. On a la chance et on a l'accusation. Bon, alors peut-être que l'accusation, on a l'évolution. Bon, il y a quelque chose qui vous a été fatal, mais on parle d'une évolution concernant une accusation. Peut-être une accusation dans laquelle vous êtes, d'accord? Parce que là, vous voyez, cette personne, ça peut vous représenter, vous, consultant, consultante, et on voit qu'on vous accuse, on vous pointe du doigt. Mais j'ai la chance. Donc, on me parle d'une opportunité. Hein. On me dit que la chance, quand même, est avec vous. Hein, d'accord? Ouais, on a le changement concernant le foyer. On me dit que là, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. D'où le changement positif. Allez, c'est parti. 5 cartes pour vous, les vierges. Professionnels, les activités. On a le cœur en dos de deck. Le cœur, ça peut me parler d'une situation qui vous tient à cœur. Par rapport à un enfant, vous voyez, j'ai la naissance d'un enfant. Donc, est-ce qu'il est question de vous protéger ou de protéger la naissance d'un enfant? On voit que ça vous tient à cœur, en tout cas. On a le carrefour, la culpabilité, la clairvoyance, la santé et on a la distance. Alors, là, on me dit qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision, hein, parce qu'on voit que vous culpabilisez, vous. Hein. Soit vous culpabilisez, soit on essaye de vous faire culpabiliser, hein, mais on me dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. J'ai clairement un choix à faire, une décision à prendre pour sortir de la culpabilité.
Avec la clairvoyance, on voit que là, il y a un déclic qui s'opère en vous concernant un mal-être à cause d'une distance. Et pour moi, c'est une distance par rapport peut-être à un couple, ou en tout cas, on voit que c'est une distance qui touche à vos sentiments par rapport à la naissance d'un enfant. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Hein. Alors, il est question de prendre une décision, de faire un choix pour sortir de cette culpabilité. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Eh bien oui, on a l'échec. Donc là, il est question de faire un choix, de prendre une décision parce que vous vous sentez coupable d'un échec. Hein. Ah, alors on peut me parler par rapport à une séparation. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? Là, on voit que vous allez avoir comme un déclic. Ah, c'est par rapport à de la jalousie. Je pense que là, vous découvrez... Alors, soit vous découvrez qu'il y a de la jalousie dans votre entourage professionnel ou par rapport à vos activités. Mais ça peut me parler aussi d'une découverte par rapport à une concurrence. Hein. Il y a peut-être de la concurrence là. Mais on peut me parler aussi que vous apprenez quelque chose qui va vous rendre jalouse. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé et la distance pour finir? Waouh, on a la victoire. Bon, bah magnifique. Et on retrouve la chance en dos de deck. Hein. Bon, bah là, il y a une victoire. Hein. Certes, vous avez connu un échec, d'accord. Peut-être par rapport à un choix, une décision que... comment je dirais, où vous avez été dans la culpabilité. Mais là, on me dit que tout s'éclaircit pour vous concernant de la jalousie, de la concurrence. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Et on me dit que concernant la santé, la distance, moi, j'ai la victoire. Donc, on peut me parler effectivement d'une amélioration concernant une distance. Peut-être aussi que c'est vous qui allez prendre vos distances. Parce que rappelez-vous, avec la carte du tarot, hein, on vous parlait de besoin de prendre vos distances. Moi, pour moi, j'ai des vierges qui vont avoir un déclic concernant un mal-être à cause de la jalousie que vous pouvez subir hein, de la part, encore une fois, ça peut être des collègues, ça peut être, si vous avez monté une affaire, ça peut être par rapport à un associé, une associée, vous voyez. Hein. Mais on me dit que pour votre bien-être, vous allez prendre vos distances. Et en tout cas, on me dit que c'est une victoire. Hein. Quoi qu'il en soit. Bien, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, comment cela résonne pour vous. Il y a vraiment des grands changements positifs là. C'est une certitude qui vous attend. Hein. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel. Pour nos vierges, signe solaire. Ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Du 17 au 23 février 2025. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, les amis. Hein, c'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, même si vous n'avez pas le temps de me mettre un petit commentaire, bah, vous mettez simplement un petit pouce, un petit smiley. Ça fait toujours plaisir. Hein. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Sentimental, relationnel. On a la rupture. Bon, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, là, mais j'ai quand même la rupture qui ressort. On vous dit, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer, là, pour qu'une personne sorte de vos pensées, j'entends. Hein. Moi, j'ai la rupture.
Mais au-delà de la rupture, j'ai une connexion assez forte dans un lien de flamme jumelle. Hein. Ouais, moi je pense que vous étiez très connecté à votre flamme Juju, là. Mais pour moi, clairement, j'ai une rupture. Hein. Allez, 5 cartes. Les réseaux ensemble, le rendez-vous, j'ai l'ex et j'ai la dépendance. Alors, on peut me parler d'une rupture à cause de la communication via les réseaux sociaux. On me dit que concernant les réseaux sociaux, moi j'ai un rapprochement avec un rendez-vous concernant un ex, une ex. Et puis j'ai la dépendance affective. Hein. Alors, on peut me dire qu'effectivement, hein, vous êtes peut-être en rupture. Hein, mais il y a peut-être de la communication là qui vous rapproche d'une personne. Hein. Bon, moi j'ai un rapprochement, puis j'ai quand même le rendez-vous. Hein. Donc là, moi on me dit que... Alors, on a le rendez-vous, puis vous voyez, on a le 14 février. Donc, est-ce qu'il y a eu un rendez-vous pour le 14 février? Là, je vous parle d'une guidance du 17 au 23 février 2025, les amis. Mais on peut me parler qu'il y a eu peut-être un rapprochement lors d'un rendez-vous. Hein. En tout cas, on me parle d'un rendez-vous avec un ex, une ex. Ben peut-être que cet ex vous a dit que il ou elle avait besoin de vous. Hein. Mais là, moi, j'ai clairement... on me parle d'un rapprochement avec un ex, une ex, lors d'un rendez-vous. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les réseaux et ensemble? Ouais, j'ai la guérison. Hein. Donc, est-ce que là, j'ai des vierges par rapport à un rapprochement concernant de la communication sur les réseaux sociaux? Hein. On parle de guérison quand même, hein, d'amélioration. Qu'est-ce que j'ai sur le rendez-vous? Est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle d'un rendez-vous parce que vous avez besoin, on parle de besoin de savoir. Alors peut-être que ce rendez-vous, il va être question d'avoir des réponses à vos questions concernant une triangulaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Avec l'ex, ouais, on a l'union. On a l'union. Et qu'est-ce qu'on a avec l'union? Tu es dans mes pensées. On voit qu'il y a une dépendance affective, hein, parce qu'il y a une personne qui occupe... soit c'est un ex, une ex qui va vous dire que il ou elle est dépendante de vous, hein, qu'elle a besoin de vous malgré tout. Hein.
soit c'est vous, par rapport à un ex ou une ex. On me dit que il y a peut-être quelque chose à changer hein, par rapport à un break avec une dame, hein, pour retrouver un équilibre et aller vers une évolution. Hein. J'ai une évolution vers l'équilibre avec une dame concernant un break, mais il y a peut-être quelque chose à changer là. Hein. Bon, vous me direz les amis, hein, n'oubliez pas, hein, faites preuve de sagesse intérieure, soyez diplomate, c'est important. En tout cas, c'est votre défi hein, cette semaine. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Ah, ne compte pas dessus. Alors peut-être effectivement hein, que c'est vous qui allez vouloir vous rapprocher lors d'un rendez-vous parce que vous avez besoin de savoir certaines choses là. Alors, c'est la carte 21. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches, parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. Bon, ben, en tout cas, c'est à vous d'agir, les amis. Hein. Et puis... si vous êtes dans une attente, eh bien, n'oubliez pas de vivre pour vous en attendant, hein, d'accord? En tout cas, c'est ce que le message, c'est ce qu'on essaye de vous faire passer comme message. Hein. Parce qu'on voit que vous, concernant une guérison, une amélioration, vous avez quand même besoin de savoir certaines choses. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, comment cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.